Vous savez ce que j'aime le plus dans la vie? Les bières artisanales et notamment les Pale Ale, les blondes ambrées. Deuxième chose que j'aime le plus dans la vie, débattre sur Internet. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les forums. Alors, les plus jeunes d'entre vous vont me dire, débattre sur Internet, il n'y a qu'une seule façon, c'est par tweet, c'est par les commentaires Facebook, c'est par les commentaires YouTube. Oui, c'est effectivement une des solutions, mais l'inconvénient des commentaires YouTube, des Facebook et des tweets, c'est que ce n'est pas vraiment fait pour construire une réponse. Ça ne permet pas d'ailleurs de mettre en page une réponse avec des alinéas, avec des sauts de ligne, avec des paragraphes, avec des bullet points, avec des numéros, des puces. Ça ne permet que de taper une réponse émotionnelle, instantanée, et en plus qui est tronquée par l'afficheur, le système qui affiche. Vous voyez bien sur Facebook que vous ne voyez que les premières lignes de chacun de vos commentaires, et ensuite il faut dérouler, ce que finalement très peu de gens font. Donc la vraie discussion, le vrai débat sur Internet se fait sur des forums. Le forum à l'ancienne, alors ça commence à dater un petit peu, nous on en a un chez Homme d'Influence de forum, allez le voir, hommedinfluence.com/forum, je crois l'adresse, je vous mettrai le lien ci-dessous, mais désormais il y a Quora. Quora, c'est le revival du forum internet PHPBB à l'ancienne, mais simplifié. L'enregistrement est beaucoup moins pénible que sur un forum, et chacun peut y poser des questions. C'est un forum, une plateforme de forum athématique, c'est-à-dire que toutes les thématiques sont finalement couvertes, et sur laquelle chacun peut faire état de ses diplômes, ce qui est intéressant, de ses qualifications, de son expertise, de son expérience, et reçoit ensuite des notes. Évidemment, plus la réponse apportée à un problème est pertinente, plus elle reçoit de votes positifs, un petit peu comme sur Reddit, je crois. Enfin, j'en suis pas sûr de Reddit, mais en tout cas pour Quora, j'en suis sûr. Et vous pouvez suivre vos intervenants préférés. Alors, vous imaginez bien que si j'en parle, j'en suis un de vos intervenants préférés, je l'espère. Donc, je vous encourage à me suivre désormais sur Quora quand vous voulez débattre d'une problématique, quand vous vous sentez l'âme à batailler, à ferrailler en ligne, et que vous voulez avoir le temps et l'espace surtout, et l'interface graphique de pouvoir structurer une réponse. Je vérifie que le micro est bien toujours allumé. De pouvoir bien structurer une réponse, et pas comme ça de taper un petit commentaire épidermique sur les réseaux sociaux. Donc à partir de maintenant, mes deux pages Facebook comme d'Influence et Stéphane Edouard on va plus respecter l'esprit finalement du canal en y publiant, en y mettant des choses de l'ordre de l'humoristique et de l'émotionnel. Et pour ce qui est des débats de fond, on va les faire sur Quora, où je vous invite donc à me poser des questions, à lire les réponses et à voter par pertinence des réponses que je vous propose. Alors aujourd'hui, Ben nous demande à quel signe reconnaître qu'une femme trompe son conjoint. Alors, c'est pas moi qui ai choisi la question, vous voyez bien, c'est une question qui m'est proposée, et je recevrai donc des votes positifs ou négatifs en fonction de la pertinence de la réponse que je vais apporter. Alors évidemment, réponse courte, on ne va pas couvrir ce sujet comme je le couvre dans mes séminaires mensuels sur les relations hommes-femmes depuis 10 ans, séminaire dont je vous invite à consulter le prochain très bientôt là. Lien également ci-dessous. Alors à quoi reconnaître qu'une femme s'apprête ou est en train de tromper son conjoint? Alors déjà, il faut comprendre qu'il faut partir de prémices, de présupposés, de base, dans tout raisonnement, que ce soit en sciences dures ou en sciences molles, il faut bien des prémices, il faut bien s'entendre sur les bases. Alors premièrement, il faut comprendre que une femme, ça ne veut rien dire. Il faut savoir de qui on parle, c'est pas un bloc monolithique. Alors pour permettre de comprendre de quoi on parle, je propose cette grille de lecture qui n'est pas unique, qui en est une, qui est femme-enfant, femme-adulte, femme-mère, empruntée à l'analyse transactionnelle. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas mettre devant le fait accompli une femme qui nous tromperait, qui serait une femme-enfant, puisque tromper passe par le dévoiement, c'est-à-dire les entorses aux bonnes mœurs et à la morale nécessaires pour s'affranchir de son statut d'enfant, en touchant, si vous voulez, le fond de la piscine du dévoiement, en faisant des âneries, en s'avinant, en commettant des micro-délits, en mentant, en couchant avec des inconnus dans des soirées à l'hygiène douteuse, en picolant, en prenant des substances, etc. Donc on ne peut pas du tout mettre devant le fait accompli et devant ses responsabilités une femme-enfant en période de dévoiement et une femme adulte qui a fait le choix de la monogamie exogamique, c'est-à-dire d'un partenaire unique pris en dehors de son cercle direct avec lequel elle est censée avoir des enfants. Il est bien entendu que quand on est censé avoir des enfants et élever sa progéniture avec quelqu'un, il n'est normalement pas dans le plan de vie, dans ce que j'appelle la feuille de route et le secret agenda, de tromper cette personne, tout simplement car ça
si vous voulez, disperse la ressource que le conjoint, le mari, le partenaire est supposé confier, transmettre à l'enfant. Alors déjà, si on parle d'une femme adulte, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui vient en général en réaction à un grand ennui. Hein, en général, les femmes adultes qui s'apprêtent à tromper ou qui trompent leur conjoint le font suite à un désinvestissement de ce conjoint. En tout cas, ce qu'elles perçoivent, c'est que le conjoint ne s'investit plus, n'investit plus autant de calories, de temps, d'attention et de pépettes également, ça joue, sur leur cas. Ils s'en désintéressent, ils les considèrent comme acquises et comme argent comptant. Donc elles vont essayer de lui faire comprendre par un certain nombre de moyens que la relation homme-femme, et fût-elle avec la mère de ses enfants, est à la base, fonctionne sur le don de l'homme, hein, qui doit partager avec sa famille le fruit de la calorie qu'il génère au travail. Et puis quand il ne comprend pas, eh ben, elles vont commencer effectivement à montrer des signaux de disponibilité. Alors elles vont se remettre au sport. Vous allez les voir faire des abdos dans leur chambre le matin, ce qu'elles disaient détester faire. Vous allez les voir ressortir la balance de la salle de bain. Vous allez les voir... Ensuite, vous allez les voir faire du shopping. Et ce shopping aura toujours attrait à ce que j'appelle la valeur perçue. La valeur réelle, c'est ce que l'on vaut réellement sur le marché. C'est un petit peu comme quand vous vendez une maison. Il y a la valeur réelle qui est sa metratura, qui est sa superficie multipliée par le prix au mètre carré. Et il y a la valeur perçue qui est l'attachement émotionnel que lui portent les gens qui y ont vécu et qui ont eu leurs enfants et qui y sont tombés amoureux. Peut-être que ma maison vaut 250 000 €, prix du marché, mais que comme pour moi j'y ai grandi et c'est la plus belle maison du monde, j'en demanderai 300. Mais le marché me rappellera vite qu'elle ne vaut que 250. Donc la valeur perçue et la valeur réelle, c'est la même chose. Il y a la valeur réelle de ce qu'on a sur le marché, c'est-à-dire le poids économique, le poids social des gens prêts à s'intéresser à nous. Et il y a notre valeur perçue, qui est ce qu'on croit que l'on vaut. Et donc on verra qu'une femme qui s'apprête à tromper son conjoint fera en général des achats shopping, un investissement sur soi, pour augmenter sa valeur perçue. Donc ça va être des petits accessoires, des soins beauté, la lingerie, tout un ensemble de choses qui va lui faire, qui va relever, qui va l'aider à booster la valeur perçue qu'elle a d'elle-même, c'est-à-dire sa valeur, je l'ai dit, oui, pas sa valeur intrinsèque, mais vraiment ce qu'elle s'apprête à demander en échange. Vous savez que sur le marché des rencontres, finalement, les sentiments n'arrivent au fond qu'en deuxième ou troisième détermination. Il y a d'abord ce à quoi on pense pouvoir aspirer. Et donc, pour aspirer à mieux que ce que l'on a, il faut augmenter sa valeur perçue. Donc, vous verrez des petites dépenses shopping dont vous, hommes hétéro-binaires de base, ne comprendrez pas l'intérêt. Elle va renouveler ses soutiens-gorge, elle va... encore une fois, voilà, investir dans un bijou, faire des choses dont l'hétéro-binaire de base, comme je l'appelle souvent, ne voit pas l'intérêt. Ensuite, elle va simplement vous remettre en cause, c'est-à-dire que pour se laisser la liberté mentale de pouvoir faire quelque chose dont elle sait en dernière instance que ça la vous fera souffrir, il faut d'abord, je simplifie à l'extrême, dans mes séminaires c'est plus complet, c'est plus dense, c'est plus précis, c'est plus argumenté, là je simplifie, il faut d'abord qu'elle vous veuille moins de bien, voire qu'elle vous veuille un petit peu de mal. Donc ce qu'elle va faire, c'est créer un petit peu de ressentiment. Pas suffisamment de ressentiment pour vous quitter complètement, mais néanmoins suffisamment de ressentiment pour pouvoir justifier auprès d'elle-même, devant la glace, le soir ou le matin, comme disait Sarkozy quand elle se rase, pour pouvoir justifier finalement ce qu'elle s'apprête à faire. Donc c'est-à-dire qu'elle va souligner vos points de désaccord, souligner les problèmes irrésolus, souligner les tensions qui subsistent entre vous depuis longtemps et accumuler un certain nombre de petits défauts qu'elle va finalement, j'allais dire acknowledger, c'est un néologisme, qu'elle va finalement décréter comme incorrigible et non améliorable, irrésolvable, et qui vont lui permettre de justifier de passer à l'acte. Et puis après, dernier signe, évidemment, qu'une personne s'apprête à vous tromper, c'est qu'elle va mentionner, en général, le nouveau. L'amant ne tombe pas du ciel. C'est très rarement, voire jamais, un inconnu comme ça, croisé dans le bus ou dans la rue. C'est toujours évidemment quelqu'un du cercle qui part avec son côté « a gentleman is a patient wolf ». Un gentleman est un loup qui attend, qui a attendu suffisamment longtemps
pour évidemment recevoir le signal que le timing est bon. Donc avec cette personne qui est déjà de son entourage, elle va la fréquenter de plus en plus souvent et elle va vous en parler. C'est ça le paradoxe que beaucoup oublient dans les histoires d'adultère, c'est que généralement on vous parle énormément de la personne en question. Son nom apparaît dans les conversations tout à coup de façon régulière, récurrente, comme par magie. Et en général, il passe beaucoup de temps en enceinte close, c'est-à-dire qu'elle va s'arranger pour se rendre disponible à le côtoyer dans un espace fermé, que ce soit au travail, que ce soit en séminaire, que ce soit ici ou ailleurs. Donc enceinte close, et son nom va revenir dans la conversation. Quand le nom d'une personne de votre sexe revient trop souvent, décidément j'ai beaucoup d'alarmes aujourd'hui dehors, dans la conversation, c'est généralement extrêmement mauvais signe, surtout quand ce nom, cette récurrence comme ça, vient avec une émotivité très augmentée, une émotivité par le rire, le sourire, etc. Ou au contraire, quand la personne se montre sur la défensive, sur ses nerfs et monte sur ses ergots, à peine soulignez-vous que ce prénom commence à revenir un petit peu trop souvent dans la conversation à votre goût. Voilà, vidéo que je veux courte comme d'habitude, comme c'est désormais la règle sur les vidéos Homme d'influence Stéphane Edouard. Voilà quelques éléments, Ben, qui te permet de deviner ou en tout cas de discuter avec ta propre intuition et savoir si ta femme, ta conjointe s'apprête à te vouloir du mal et à aller voir ailleurs. Je vous abandonne sur ce son de sirène très désagréable. Et encore une fois, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur les liens ci-dessous pour mon profil Quora, les autres réponses que je vous propose. Et pour ceux qui veulent passer aux choses sérieuses et qui ont déjà, on va dire, validé ma pertinence sur ces sujets avec l'ensemble du contenu que je produis gratuitement sur Internet depuis plus de 10 ans maintenant, c'est homme-d'influence.com/VIP, homme-d'influence.com/VIP pour passer à la vitesse supérieure. À bientôt sur YouTube, à bientôt sur Quora. On n'oublie pas les pouces dans les deux cas et on réagit ci-dessous en commentaire pour me faire partager votre avis.